Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve autour du thème du rituel. Le joli rituel, celui que pour l'essentiel on a beaucoup perdu. Dans nos sociétés, il y avait un certain nombre de rites de passage qui ont disparu aujourd'hui. Et on voit qu'ils reviennent par la petite porte, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a différentes traditions qui nous proposent un certain nombre de rituels pour passer des caps. Alors je vais justement en profiter pour définir ce que le rituel est ou ce qu'il n'est pas. D'abord, ce qu'il est, c'est un support pour aider à passer justement certains caps de nos vies, pour nous faire prendre conscience aussi qu'on s'inscrit dans des cycles permanents. Intéressant de constater que le rituel, il est là pour ponctuer, pour nous inscrire dans ce cycle et ce mouvement permanent, donc un cycle d'évolution. J'ai malheureusement entendu quelqu'un dire qu'en fait on n'était pas là pour évoluer. Je trouve ça assez dramatique de pouvoir transmettre des choses comme ça, parce que justement le but de l'incarnation il est bien là. Et c'est un moyen extrêmement puissant d'évoluer. Donc le rituel, c'est qu'à un moment donné, il vient nous soutenir dans notre recherche. Il est là pour nous dire, nous faire des révélations, nous permettre aussi des guérisons, des libérations. Le rituel, il peut apporter beaucoup, beaucoup de choses. On ne sait pas forcément d'ailleurs, quand on va opérer le rituel, ce que ça va nous apporter. En tout cas, il se définit par un ensemble de pratiques et de règles qui vont justement permettre de passer ces caps-là et d'obtenir un certain nombre de réponses et de transformations intérieures. Alors, je le distingue vraiment très très fort de la magie, du côté magique. Le rituel, quand on l'entend au sens de « j'attends qu'il y ait une force extérieure qui vienne en moi et qui vienne régler mon problème », mais sans avoir un rôle actif à jouer. Les rituels au sens baguette magique, pour moi, créent une dépendance. Parce qu'en fait, on attend d'une force extérieure qu'elle vienne systématiquement résoudre le problème alors qu'on est totalement perdu et pas forcément conscient de ce qui se passe. Là, je tiens à dire que l'être humain a toujours sa part à faire. Il a toujours sa part dans la prise de conscience, dans la prise de décision aussi, et il va devoir exprimer un certain nombre de choses pour qu'il y ait une forme de partenariat qui s'instaure avec la vie. Est-ce à dire que c'est à l'être humain d'opérer lui-même ses guérisons, ses libérations, etc. Non. Il y a une démarche active dans la volonté de les obtenir, jusqu'à un certain stade où il y a une part de confiance qui intervient et où on sait qu'il y a une alchimie. On le sait tous dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, la guérison, elle arrive ? Pourquoi est-ce qu'on a bloqué pendant X temps sur un sujet et que tout s'ouvre ? On a des révélations et qu'à un moment donné, les blocages disparaissent. Il y a toujours une part où vous le savez bien, vous avez fait tout un chemin, vous avez fait des recherches, et puis ce moment un peu extraordinaire où effectivement on se dit mais ça y est, c'est derrière moi. Alors, je ne peux pas nier le côté, dans ce retournement de situation, oui, il y a bien un côté entre guillemets magique, mais c'est pas un mot que j'associerais, je préfère le mot alchimie, où finalement il y a ce renversement. Néanmoins, le rituel, il est là pour nous en tant qu'être humain, pour nous aider à nous connecter avec cet invisible et pour permettre justement tout le début de la démarche, la révélation, les prises de conscience, qui vont nous permettre de nous positionner, de décider de certaines choses et de demander en conscience ce que l'on veut. Voilà. Pardon. Le rituel, lui, pour moi, il s'opère sans rechercher un résultat précis. C'est plus une hygiène et une démarche de vie qui petit à petit va nous permettre d'accéder à certains états d'être. Le but de toute façon, c'est toujours l'élévation de conscience. Plus j'ai connaissance, plus je prends conscience et plus je vois les choses différemment. Donc je vais changer de comportement, je ne vais plus penser pareil, je ne vais plus parler pareil, je ne vais plus agir pareil. Je vais vous comparer ça au fait d'habiter au 2e étage d'un immeuble ou d'habiter au 12e étage. Qui voit à la vue la plus large celui qui habite au 2e ou celui qui habite au 12e ? Plus on va s'élever dans sa conscience, plus on va avoir une vision panoramique des choses
Et donc, plus on va pouvoir avancer en connaissance de cause. On sera moins perdu, on sera moins dans le doute. Et pour moi, les rituels sont extrêmement puissants là-dessus, sachant qu'ils sont là principalement pour nous soutenir. Le rituel, ça n'est pas ce moment où je délègue finalement à quelqu'un, mais c'est ce moment où je me mets dans une espèce d'hyper-présence et je vais développer et expérimenter mon lien avec le monde invisible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le rituel, je vais aller rechercher le sens du sacré dans les choses, et d'ailleurs que je vais plus tard dupliquer dans mon quotidien. Je prends un exemple. Quand je travaille sur les ateliers énergétiques des lunes, on impulse quelque chose, et souvent des choses très fortes. Et après, il y a le temps d'intégration, c'est-à-dire que je vais vivre avec ce que j'ai pu comprendre, avec la décision que j'aurais pu prendre, et si on travaille sur les nouvelles lunes et les pleines lunes, admettons, sur la nouvelle lune, je vais impulser quelque chose, mais je vais continuer à vivre avec cette énergie-là très en conscience pendant les journées qui vont suivre, pour que petit à petit, je puisse imprimer, absorber, je dirais, ce que j'ai pu déclencher. C'est-à-dire, c'est la phase d'appropriation. Le rituel en tant que tel, si on s'arrête à un rituel ponctuel à un moment donné, il va porter très peu de fruits. Mais si on vit avec l'énergie qu'on a déclenchée, avec ce qu'on a pu ouvrir, alors à ce moment-là, il va y avoir un travail de transformation intérieure qui va perdurer et qui va être extrêmement fort. Donc l'impact dans nos vies va être beaucoup, beaucoup plus puissant et ça va être pérenne surtout. Voilà. Alors, je vais éteindre le téléphone, j'ai oublié de le faire. Et donc, je continue. Donc effectivement, le rituel pour moi est plus une façon de vivre. C'est quelque chose dans lequel certains instants de nos vies d'ailleurs, il y a des rituels qui peuvent se faire, qui sont très courts. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils font des respirations. Rituels, systématiques. Voilà, moi j'aime bien effectivement différentes petites choses comme ça dans ma journée pour recaler, revenir bien à l'alignement. Enfin bon, voilà. Et comme je vous le dis, c'est vraiment toute une manière de vivre qui fait que je recherche toujours à travailler cet équilibre, à le maintenir, etc. Plus on va avoir une hygiène par rapport à ça, et plus ça va devenir, je dirais, une deuxième nature, ou du moins notre nature. On va pouvoir retrouver le lien avec soi et un lien très très puissant. Vous pouvez avoir des rituels au niveau de la semaine, vous pouvez en avoir au niveau du mois, comme c'est le cas pour l'énergie des lunes. Et là, ce sont des moments un petit peu solennels, où aussi on s'engage, où on cherche à s'investir dans quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on surjoue les choses et qu'on essaye de faire avec ses forces. Et c'est là où c'est intéressant, c'est parce que petit à petit, on développe un partenariat avec la vie. On impulse des choses, on impulse des intentions, une volonté profonde, mais on apprend petit à petit à compter sur le retour que la vie va nous faire. Le rituel, c'est aussi un soutien dans des moments extrêmement difficiles. Quand vous êtes sur des moments où l'obscurité est un peu envahissante, où il y a des doutes, où il y a des baisses de morale, eh bien, le rituel, quand vous avez beaucoup expérimenté, vous savez que vous vous retrouvez dans un état particulier. Et donc, c'est plus facile d'y retourner quand on a déjà eu les fruits, quand on a déjà expérimenté ça plusieurs fois et qu'on sait que ça fonctionne. Parce que nous sommes des êtres humains et qu'on a besoin aussi de choses pragmatiques. Donc, plus on va faire et plus petit à petit on va se dire « mais je sais que de toute façon, là, c'est le moment où je peux me débarrasser de telle ou telle chose. » C'est pour ça que ça demande, je parle bien d'hygiène de vie, ça demande de la régularité, une récurrence. Parfois, c'est bien d'être soutenu d'ailleurs. C'est pour ça aussi que je crée tout ce que je crée dans les soins énergétiques, dans l'atelier des lunes, dans un certain nombre de choses qui ponctuent justement la semaine ou le mois avec les lunes. C'est très intéressant de se retrouver en groupe et d'avancer parce qu'en fait, on bénéficie du soutien de
tout un groupe, voilà, et que petit à petit on s'autonomise derrière. Mais au début, avoir de l'aide me semble important. Une des choses donc très, très importante, c'est que quand je vous dis expérimenter, c'est que petit à petit, on va pouvoir commencer à sortir, quand on sort du rituel, à continuer à faire perdurer cette expérience, mais dans notre vie du quotidien. Donc petit à petit, il n'y a plus de scission entre d'un côté le rituel, les moments que je sacralise, et puis ma vie du quotidien. Oui, je fais à manger, je vais faire les courses, je travaille, etc. Donc petit à petit, il y a une perméabilité et les deux mondes s'interpénètrent. Et c'est là que ça devient extrêmement agréable de vivre. Donc, toujours la même chose, c'est l'entraînement. Et cet entraînement, il est extrêmement efficace. Et c'est impressionnant, vous savez, c'est comme dans le sport. Quand on reprend le sport et qu'on l'arrêtait pendant un certain temps, au début on en bave, mais on constate quand même la rapidité avec le corps, laquelle le corps retrouve une forme, retrouve un élan, son énergie, etc. Eh bien, dites-vous que c'est exactement la même chose au travers des rituels. C'est que petit à petit, vous vous musclez à un autre niveau. Vous vous musclez en termes de morale, au niveau de votre énergie, au niveau de votre alignement, au niveau de la confiance que vous avez dans la vie. Il y a plein de... Quand je parle vraiment d'un changement de positionnement et de regard, c'est extrêmement profond et c'est très efficace. L'autre chose aussi, c'est que le rituel, il va beaucoup vous apprendre à vous connecter au degré subtil, donc à votre intuition et à ce qu'on appelle aux perceptions extrasensorielles. C'est quoi la perception extrasensorielle ? C'est ni plus ni moins que une perception des sens spirituels. C'est-à-dire qu'on a systématiquement deux manières de vivre nos sens. Je prends l'exemple du toucher. Vous pouvez toucher concrètement et matériellement quelque chose. Je prends mon crayon, je touche le crayon, ok. Et puis vous pouvez toucher également l'énergie ou l'aura qui se dégage. Alors, d'un crayon, vous allez me dire c'est peut-être plus difficile, surtout quand on démarre, mais vous pouvez facilement le faire déjà au niveau de l'être humain ou d'un animal ou d'une plante, puisque de toute façon tout est énergie. C'est une autre manière de toucher, mais c'est également un toucher. Vous avez ce double sens-là dans toutes nos perceptions. C'est valable au niveau de la vision, au niveau de l'ouïe, au niveau de l'odorat. Il y a systématiquement, d'ailleurs on le dit dans l'odorat, je le sens ou je le sens pas. Qu'est-ce qu'on sent ou qu'on ne sent pas ? Et il peut même y avoir, et il y a de nombreux thérapeutes et même d'autres personnes qui savent ça, il y a des moments où il y a des odeurs étonnantes qui s'échappent. Par exemple, vous pouvez sentir la fumée de cigarette alors qu'il n'y a personne qui fume. Quand on est thérapeute, on peut vivre des moments comme ça, où une odeur s'échappe de la personne. Alors ça peut être soit une odeur très désagréable, soit une odeur agréable, selon si c'est la libération de quelque chose, ou selon si c'est l'expression à un moment donné d'une partie de l'être qui réussit à sortir. Voilà. Je vous explique tout ça parce que dans les rituels, on se connecte tellement qu'en fait, on travaille justement avec tous ces sens spirituels. Et que plus on va, là aussi, apprendre à les travailler, et ça se travaille aussi avec des exercices, et plus après dans nos vies, étant donné qu'ils seront en alerte, vous aurez l'habitude de travailler avec eux, vous allez percevoir tout un tas de choses que vous ne perceviez pas avant. Extrêmement intéressant. Vous comprenez à quel point l'idée du rituel, c'est l'idée d'une démarche. Et j'en profite pour dire, puisque j'ai 2 grosses formations sur les lettres hébraïques, que une lettre hébraïque sont des énergies, chaque lettre a une énergie extrêmement puissante, qui va venir jouer sur des degrés divers, parce qu'en fait, sa signification est d'une richesse impressionnante. J'ai comme ça été amenée à travailler avec une lettre spécifique au printemps dernier. Ça a duré aux alentours de 3 mois. Je ne lâchais plus cette lettre-là et je suis allée loin dans la connexion énergétique avec cette lettre parce qu'en fait, j'avais besoin de cette énergie-là. Alors,
Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on est 3 mois avec la même lettre. Ça veut dire tout simplement que on arrive à travailler intuitivement. Il peut y avoir besoin d'une énergie ponctuelle, on est d'accord, mais que, en règle générale, quand on fait une démarche, cette démarche-là, il faut se laisser le temps et comprendre à un moment donné que c'est bon. Ce qu'on avait à intégrer de telle ou telle énergie, c'est entièrement passé jusque dans nos cellules. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, ce sont des messages, et que les messages que l'on perçoit au sein des rituels, ils doivent s'imprimer, s'intégrer jusqu'au plus profond de notre être. C'est pour ça d'ailleurs que ça crée de véritables transformations au bout du compte. Voilà. Au travers d'ailleurs de ces rituels, on attend beaucoup et on atteint aussi de véritables révélations. Des révélations qui d'un seul coup vont permettre des déblocages. Alors j'avais fait la liste un petit peu de ce que ça pouvait apporter justement, le rituel, pour vous donner une petite idée. Oui, opérer des déblocages, des guérisons, des prises de conscience, développer notre capacité créatrice, changer les regards sur ce qui nous entoure, avoir des révélations, devenir qui nous sommes, avoir une meilleure connaissance de soi. Voilà, c'est très vaste. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est intéressant à la fois de partir avec une intention. On peut d'ailleurs travailler des fois sur des sujets très précis, parce que quand on a la connaissance d'un thème avec lequel on veut travailler, et souvent c'est comme ça que je fonctionne sur l'atelier des lunes, on part avec quelque chose qui est de notre actualité. Et on se dit à la fin de la séance, de toute façon, là-dessus j'aurais opéré un déblocage. Et donc, j'indique tout un chemin pour qu'effectivement le déblocage s'opère et que derrière, ça infuse et que ça permette la transformation en profondeur. Je dirais qu'il faut retenir une chose du rituel, c'est qu'il y a un trait commun avec la prière. Le rituel, on ne le fait pas pour une force extérieure. La prière, on ne prie pas, quel que soit qui vous priez d'ailleurs, peu importe, que ce soit un guide, un ange, un Dieu, une source, l'univers. Il faut comprendre que la prière, on la fait pour nous. Parce que le monde invisible, sachez-le, il sait extrêmement bien où on en est, quelle est notre actualité, quelle est la difficulté ou le blocage ou les blocages auxquels on est confronté. Le monde spirituel, pour une part, il est à notre service. Et donc, lui, son rôle, c'est de nous guider au mieux par rapport à ça. Quand on fait une demande ou quand on fait un rituel, c'est donc pour ouvrir notre conscience à l'accès et à la connaissance en question. Mais tout est déjà là de toute façon. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « apportez-moi la solution » parce qu'elle n'est pas existante. Non, la solution est déjà là, mais moi je n'y ai pas accès. Donc c'est juste le fait de recréer l'accès que l'on cherche. Et en ça, la prière est extrêmement puissante parce que quand on recrée l'accès, on se guérit déjà. Déjà on comprend mieux. Déjà on accède à des pistes de compréhension, d'action, etc. Donc toujours, ayez conscience que vous faites les choses pour vous. Le monde spirituel, lui là-haut, tout circule et tout fonctionne. C'est juste que, et l'être humain a une tâche pas facile par rapport à ça, puisque c'est à lui qu'il incombe d'ouvrir les vannes, je dirais, pour être capable de recevoir ce qu'il doit recevoir. Mais ce qui est déjà existant là-haut, en fait. Voilà. Souvent on demande, alors qu'en fait déjà tout existe. Notre incapacité, c'est surtout à laisser descendre et à faire venir ce qui doit advenir et qui est déjà prévu. Donc, une chose, ceci étant, qui est intéressante et que je précise, ceci étant dans la prière, c'est que dans la prière, on demande parce qu'en fait, ça nous apprend à demander et ça nous apprend à recevoir. Donc, à comprendre à un moment donné que les choses nous sont offertes, que les choses nous sont données, qu'on reçoit des cadeaux. Toujours dans la même idée d'ailleurs, c'est de développer notre gratitude. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on renforce et on muscle toujours plus notre lien avec le monde spirituel. Voilà. Il n'y a pas d'idée de je te donne pas gratuitement, c'est pas ça. C'est extraordinaire de comprendre à quel point c'est bien fait pour nous enjoindre et pour nous permettre de créer cette connexion de plus en plus facilement. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce thème-là? Choisissez bien vos rituels. Regardez si ils vous conviennent, si vous vous sentez bien dedans. Suivez toujours votre intuition. Est-ce que oui ou non le rituel en question ouvre quelque chose? En sachant que ces rituels, comme je vous ai dit, c'est pas le fait d'en faire un qui va changer votre vie. C'est le fait de s'inscrire dans cette régularité et de constater petit à petit que plus ça va et plus ce que vous faites devient présent dans votre vie, qu'il y a un impact réel. Donc observez, soyez très en conscience par rapport à cette chose-là, si vous vous sentez bien dedans. Et si déjà, entre le début et la fin d'un rituel, vous sentez qu'il y a un apaisement, qu'au niveau respiratoire, les choses se sont calmées, que vous avez envie d'y revenir, que vous avez été interpellé, éventuellement qu'il y a certaines perceptions que vous n'aviez pas et qui arrivent. Alors à ce moment-là, surtout, continuez, n'hésitez pas à y revenir, à regoûter de plus en plus, en sachant qu'on n'est jamais, on est toujours surpris parce qu'en fait, c'est pas dans les résultats et dans la manière dont on perçoit, c'est pas régulier. Il va y avoir des journées extraordinaires où on va vivre je dirais, des moments bénis. Et on va se dire, oh, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et puis on va y revenir, et puis ça va nous paraître plat et décevant. Eh bien, n'hésitez pas à continuer, parce que c'est comme tout, c'est comme quand vous faites de la course. Il y a des jours où c'est difficile, on est essoufflé, on souffre. Et puis il y a des jours où on a l'impression qu'on s'envole. Là, c'est un petit peu la même chose dans notre rapport avec le monde invisible. En tout cas, je vais vous souhaiter justement de vivre beaucoup de plaisir avec ce monde spirituel, d'avoir beaucoup de révélations, de vous laisser et de vous sentir de plus en plus porté par lui, aimé par lui également. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur ce thème-là, sur ce sujet-là, éventuellement à venir participer justement à certaines des activités pour comprendre de quoi il s'agit très concrètement. Je vous souhaite à tous une belle semaine et on se retrouve bien vite pour le live demain avec grand plaisir. Au revoir à tous.